Salut les barbus, c'est Oyal de Barbu in Game, votre chaîne de présentation de règles, tuto peinture, tuto décor et unboxing. Aujourd'hui, on va faire un unboxing de Combined Arms, un jeu dual. Pourquoi? Parce que c'est un jeu plateau, mais aussi un jeu qui permet de faire des campagnes pour Blood Action, Blood Red Sky, Cruel Sea et Victoria at Sea. Alors, on va faire un unboxing et après, bien sûr, dans une autre vidéo, je vous ferai une présentation des règles. Il est à noter que, quoi qu'il arrive, cette boîte n'est faite que pour 2 joueurs. Alors, on peut jouer à plusieurs dans une campagne, et puis avoir 2 camps, entre guillemets, et puis se partager ou gérer ensemble un peu les décisions que l'on va prendre pour chaque camp. Bien sûr, c'est sur la Deuxième Guerre mondiale, et vous l'aurez compris les barbus. Là, on voit les grappes de pions, parce qu'en fait, on a des pions en plastique qui vont nous servir tout au long de la partie, que ce soit dans le board game ou dans les campagnes, qui permettent en fait de gérer les déplacements sur la carte. Des cartes qui sont plutôt petites, qui sont faites, on le sent bien, plus pour de la campagne que pour du board game, mais le fait qu'il y ait un petit board game de joueurs, c'est pas mal, parce que bon, ça va vite. Si on prend le strict nécessaire, c'est-à-dire les règles, les pions bien mis dans un sachet et une des cartes, on peut vraiment partir en voyage avec et jouer tranquillement. Moi, j'ai l'intention de faire les deux, c'est-à-dire de l'utiliser en campagne, mais aussi de l'utiliser en board game. Et donc, j'essaierai de vous faire un petit récap des parties, les barbus, vous inquiétez pas, en plus de la présentation des règles. Alors, comme vous le voyez, on a vu les pions, maintenant on a des petits dés qui sont tout mignons. On a les cartes, ceux-là c'est les cartes d'objectif, si je dis pas de bêtises, et de victoire, qui vous permettent en fait, par rapport au board game, de décider des points de victoire pour pouvoir gagner. Donc il y en a plusieurs, il y a tous les objectifs qu'on a vus en plastique. Ben là, voilà, on a les cartes qui nous donnent les points de victoire à chaque fois et comment gagner les points de victoire. Après, on a des petits objectifs, je ne me rappelle plus vraiment ce que c'était, mais ça permet, en fait, ça c'est les avantages des nations. Ça c'est les Warriors, Homeland, Inspired Generals. Ça c'est chaque faction pourra choisir une carte. Ça, c'est les situations, donc c'est des petits événements qui permettent de changer un peu les paramètres de chaque tour. Et puis là, bon, bah là encore des victoires avec les jetons qu'on a vus tout à l'heure, qui étaient en 3 couleurs. Donc on a gris pour neutre, marron pour allié et vert pour l'axe, si je ne dis pas de bêtises. Alors moi, j'aurais plutôt dit c'est le vert pour les alliés et puis le marron pour l'axe, mais bon, c'est pas moi qui choisis, au pire, on fera ça pendant nos parties. Donc là, c'est des cartes qui sont, elles, des cartes qu'on tire en fait, au début du tour ou à la fin du tour, et qui permettent en fait de rajouter un petit peu de cachet à la partie. Alors là, vous avez vu, il y a le petit sigle de Bolt Action et de Victoria at Sea, non, c'est Cruel at Sea, Blue Sky. Tout ça, ça permet en fait, quand on a les petits symboles, de les mettre quand on veut faire une campagne. Comme ça rajoute un petit cachet et des petits bonus pendant les parties. Toutes les autres sont utilisées dans le board game, tout simplement, qui permettent en fait d'avoir des petits événements à pouvoir utiliser. Donc ça, c'est l'ordre où on va pouvoir faire ces tours. Bon, ça, encore une fois, je vous l'expliquerai pendant la présentation. Merci à Mirella d'avoir préparé cette belle boîte. Donc là, c'est la carte Golden Canal pour le Pacifique. Alors, je ne sais pas s'ils feront d'autres cartes qu'on pourra acheter en plaque. Mais là, c'est donc là, c'est le front de l'Est avec la Crimée. Donc voilà, Eastern Front avec des jolis Russes. C'est la planche de petits tokens, donc bon, c'est tout simple, hein, qui vont servir. Ça, c'est le petit plateau où on va mettre les cartes, les initiatives, bon, qui est pas mal au final. Bon, je l'aurais vu plus petit, moi, mais bon, après, c'est vraiment question de goût. Ça, c'est l'Afrique du Nord pour Rommel. Et enfin, le débarquement avec la France. Petit dommage, truc que je dommage, j'aurais bien voulu le début de la guerre française, la campagne de France aurait été sympa. Mais bon, on ne l'a pas, donc on va s'en passer. Que pensez-vous? Moi, je vais utiliser, je pense, Normandie pour faire la campagne de France. Donc là, c'est les règles. On voit bien que c'est très très propre. C'est pas trop long à lire. Moi, je l'ai lu... je crois en 40 minutes, c'était plié. Je n'ai pas trouvé de choses majeures, de difficultés majeures. Donc là, c'est les parties campagne, voilà, pour jouer avec les figues, parce que c'est le plus intéressant quand même pour moi. Je trouve que c'est vraiment top de pouvoir jouer
avec ces règles-là. Puis bon, un peu de pub, hein, ça fait jamais de mal, puis ça nous permet de rêver. Voilà, les barbus qui nous promettent plein de bonnes parties. Moi, j'ai vraiment hâte de tester. Alors voilà, bon, je vous ai fait un petit, un petit dépunchage, découpage, mais bon, ça va aller très très vite. Ça me permet de parler. Alors moi, du coup, sur pourquoi ça m'intéressait Combined Arms, c'est qu'en ce moment, mon fils est à 2000% sur la Deuxième Guerre mondiale. Il lit Bolt Action, il est à page 70 déjà. Donc à chaque fin de chapitre, il révise avec moi, il m'explique ce qu'il a lu pour voir s'il a tout compris. Donc pour l'instant, il se démerde pas mal et surtout, il est à fond, il a envie de jouer des Allemands de début de guerre pour pouvoir jouer contre mes Français. Parce que comme vous le savez, les barbus, moi j'avais fait il y a peut-être 1 ou 2 ans même, des vidéos, une série de vidéos sur les Français de début de guerre pour pouvoir les jouer à Bolt Action. Et puis hélas, j'ai pas eu d'adversaire. Donc là, j'en ai un, tout désigné, dans la même maison que moi. Donc on va essayer de faire quelques parties, puis je vous ferai des récaps. Je ferai pas de rapport de bataille, mais je ferai des récaps pour vous donner un petit peu le ressenti. Parce que j'ai bien sûr la campagne de France, et donc on va essayer de jouer les scénarios avec mon fils, plus la campagne sur carte, grâce à Combined Arms, et ça c'est vraiment top. Et puis si vraiment ça nous plaît, peut-être qu'on partira sur du Blue Sky et qu'on ira voir. Pour le jeu de bateau, bon, comme vous devez le savoir, moi je suis plutôt dystopia noir, donc je ne m'intéresserai pas à Victoria at Sea ou à Cruel Sea. Par contre, Blue Sky, oui, parce que j'ai pas de jeu d'avion, donc pourquoi pas. Ça pourrait être intéressant, puis ça rajouterait un peu de cachet. Puis si je dis pas de bêtises, elles sont déjà peintes, donc ça me changerait ma vie, les barbus, parce que j'en ai marre, j'ai trop de trucs à peindre, j'en ai des tétrachiers, comme vous avez pu le voir sur plusieurs vidéos, ou sur ceux qui me suivent sur Facebook. Moi j'ai 300 ou 400 bateaux de dystopian, j'ai toute une armée de conquest que j'ai quasiment toute peinte, mais il me reste des trucs à peindre. Donc j'ai de quoi faire jusqu'à mes 1000 ans, et puis sans parler des Allemands à peindre pour pouvoir jouer à Bolt Action. Et oui, les barbus, parce que là j'ai vraiment énormément de choses à peindre. Mais bon, on va pas se plaindre, hein. C'est ça le hobby, on a toujours des trucs à peindre. Bon, les barbus, voilà qui nous amène à la fin de vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à activer la cloche de notification pour recevoir les alertes de nos futures vidéos. Vous pouvez aussi me laisser vos remarques ou vos commentaires dans les commentaires. En tout cas, moi les barbus, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et que le poil soit avec vous.